Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Paul Rambaud. Salut, Paul Rambaud avec un T. Comment ça va ? Eh bien, salut, ça va très bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Je m'appelle Paul, j'ai presque 30 ans. Je fais de la musique sur Reims depuis quelques années, avec Flash Daddy et avec Marble. Et puis voilà. Ben, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. On va essayer de te connaître un petit peu plus à travers un test de type de magazine féminin, test de personnalité. Et le test du jour aujourd'hui, c'est, parce que tu es un rocker, peut-être que les rockers ont parfois certains caprices. Le test, c'est êtes-vous une diva ? Certainement, on va voir. Le test nous le dira. Et généralement, sache que le test ne se trompe jamais. Ok. Je tombe toujours juste. Eh bien, vas-y, on voit. Sur celui-ci, j'ai des doutes, mais, mais on verra. Donc, première question. Comment réagissez-vous quand votre café n'est pas à la bonne température ? Donc, 3 propositions. Réponse A, vous le buvez quand même, pas de souci. Vous êtes du genre à prendre la vie comme elle vient, sans vous stresser pour les détails. Réponse B, vous demandez poliment un autre café. Vous savez ce que vous aimez, mais vous restez courtoise, parce que c'est un test de magazine féminin, et respectueuse. Ou réponse C, vous exigez un remboursement et une lettre d'excuse du barista. Je suis totalement réponse A. Mon café, je le bois chaud quand je suis à l'heure et je le bois froid quand je suis en retard. D'accord, donc tu bois quand même pas Totalement. d'esclandre. Non. Ça commence très mal. Plutôt thé ou café ? Oui, parce qu'il y a des questions très sérieuses du coup entre chaque Mais question. thé ou café, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Café quand je suis pas réveillé, thé quand je fais la grasse mat parce que j'ai le temps, puis c'est plus long, puis c'est plus cool quoi. On n'a pas besoin de se réveiller plus que ça. Puis, mais j'aime autant l'un ou l'autre. Petite verveine le soir. Totalement. Si c'est pas une bière, c'est une verveine. Avant les concerts, plutôt verveine ou bière du coup ? Bien. Non, les concerts. Je t'ai vendu comme étant rocker, verveine, ça aurait fait mal. C'est ça. Question 2. Votre chanson préférée passe à la radio. Que faites-vous ? Vous fredonnez doucement. Vous appréciez les petits plaisirs de la vie sans en faire un spectacle. Vous chantez à tue-tête. Vous aimez vous amuser et partager votre joie avec ceux qui vous entourent. Ou vous arrêtez tout et exigez que tout le monde écoute en silence votre moment, vos règles. Vous êtes la star du show. Non, je suis sur une réponse B. Réponse B, tu chantes à tue-tête. Je chante à tue-tête, je mets le volume à fond et tu partages. Je partage et je leur dis tu connais ça, j'adore quoi. Et c'est quoi justement la chanson que tu adores, la chanson préférée ever ? S'il devait y en avoir qu'une, c'est dur. C'est impossible. Chanson préférée ever là, c'est la première qui te vient à l'esprit. Ouais, j'ai pas. T'as pas. Faudrait que je réfléchisse. Faut que tu me briefes avant si tu veux savoir la meilleure chanson. Bon, on va dire qu'il y en a beaucoup. Beaucoup, c'est sûr. Ce serait du rock. C'est pas la même tous les jours, mais il y en a beaucoup. J'ai cru comprendre, parce que j'ai reçu ton frère également ici, Jules Rambaud, vice-champion olympique. Je suis obligé de dire vice-champion olympique quand je dis son nom. C'est un contrat entre lui et moi. C'est juste mon petit frère, tranquille. Il me disait justement que le rock et la musique en particulier avaient une place très importante chez vous. Ah bah oui, totalement. La musique, le rock, oui, parce que c'est le padré qui nous a mis les CD. Moi, j'ai le souvenir du CD des Clash quand j'étais gamin, Sandy Insta. Ça commence bien. Et ACDC d'ailleurs. Mais oui, clairement, la musique, ça guide un peu le mood journalier quand on... Ça dépend de ce qu'on a envie de faire. On écoute des choses différentes. Enfin, voilà, ça fait vraiment partie intégrante de la journée ou de la vie en général. C'est ça. Ok. Question 3. Votre tenue de soirée, enfin votre tenue pour une soirée, est... Réponse A, ce que vous trouvez de propre et confortable. Vous privilégiez le confort et la simplicité. Réponse B, un ensemble chic que vous avez préparé la veille. Vous aimez être bien habillé et prête pour toute occasion. Ou réponse C, une création sur mesure, bien sûr. Vous ne laissez rien au hasard et chaque détail compte pour vous. Alors, il y a un mix avec le A et le C quand même, parce que, on va pas se mentir, on se donne sur scène, on aime bien être beau. Ouais. Et puis du coup, on laisse pas grand-chose au hasard. Mais on a quand même un air très décontracté. Faussement décontracté, quoi. Pas faussement, parce qu'on l'est, mais c'est recherché derrière quand même. Ouais. Là, je vois la petite chemise en jean, boutonnée. Alors, c'est pas du jean, mais c'est pas du jean, ça y ressemble. Ah oui, je vois. Mais je connais la matière, tu vois. J'ai la même en plus, je suis con. J'ai exactement la même. Voilà. Donc oui, quand même un look... Non, on s'apprête, mais oui. on est décontracté et on s'en fout.
on s'apprête un peu. Et tu as eu une période, un look que tu regrettes dans ton adolescence peut-être? Tu as été un ancien émo? Non, j'ai jamais été... Je réfléchis. Il fut un temps où j'ai découvert les chemises et peut-être j'en ai mis un peu trop serré, mais sinon, non, je crois pas. Je crois pas. Les chemises trop cintrées? Non, les chemises d'école de commerce, et je suis pas du tout école de commerce. C'est pas de là où tu viens? Tu n'as pas fait d'école de commerce? Non, j'ai pas fait d'école de commerce. Ok, bah c'est bon à savoir. Je note. Je me suis perdu, on est déjà à la question 4. Question 4. Question 4, quand on vous fait un compliment, vous rougissez et remerciez timidement, vous êtes modeste et appréciez les compliments sans en faire trop, vous souriez, dites merci, vous acceptez les compliments avec grâce, ou réponse C, vous répondez « je sais, merci », vous avez une confiance en vous inébranlable et vous n'avez pas peur de le montrer. Il y a un certain mix entre A et C, je pense. Encore, hein? Ouais, mais répondre je sais, pour moi, c'est pas forcément de la... Non, c'est pas... C'est plutôt combattre une certaine timidité des fois. Tu dis je sais parce que tu sais pas accepter le compliment. Peut-être. Et voilà, peut-être. comme ça tu renvoies le truc. Mais oui, ça fait toujours plaisir un compliment, et la réaction, ça dépend un peu de la personne qui me le donne. Ouais. Donc timide, mais en même temps tu sais quand même, un petit peu. Non, je dirais pas ça. C'est quoi le meilleur et le pire compliment qu'on t'ait fait? Le meilleur et le pire, je pense que c'est pas facile ça non plus. Ah oui, ouais, c'est... Les mecs qui rentrent, ils se mettent... on est en pleine répète avec le Jazzy, c'est des gars que tu connais sûrement. Ils rentrent dans le studio et ils ont picolé un peu, ils sortent des répètes, ils sont chauds, c'est des rockers de 45 piges. Ils dansent comme des oufs pendant un morceau, on finit le morceau et ils sont là en mode « Ah putain les gars, franchement, on n'entend rien, mais c'est trop bien !» Ok, donc du coup c'est bien, mais... C'est un bon ou un mauvais compliment, c'est pas trop, ouais, effectivement. Un peu dedans. Où le situer. On comprend rien de ce que vous faites, mais franchement, c'est génial. Okay. Ouais. Merci, je sais. Question 5. Votre réaction face à une file d'attente. Je rappelle que le test, c'est êtes-vous une diva? Réponse A, vous attendez patiemment. Vous avez une grande patience et savez que tout vient à point à qui sait attendre. Réponse B, vous soupirez mais attendez. Vous n'aimez pas attendre plutôt, mais vous savez que parfois c'est nécessaire. Ou réponse C, vous cherchez à passer devant tout le monde. Voilà, vous détestez perdre du temps. Alors, réponse D, je repousse au lendemain. D'accord, tu procrastines non, du coup. Ouais, je supporte pas les files d'attente, mais en soi, je serais réponse A. C'est comme ça, c'est la vie. Sinon, après, il y a le B, tu râles, tu soupires, mais tu attends quand même. Oui, c'est totalement ça, B. Le B. C'est ça. Patient, mais si tu pouvais... si j'ai pas le choix, je suis patient. Si j'ai le choix, j'y retourne demain. Quoi. Et c'est quoi ton truc pour combattre l'ennui? Combattre l'ennui? Ouais, dans une longue file d'attente, par exemple ou... Si t'es tout seul, la musique. Ouais, on y revient. Sinon, la discussion avec les gens autour, à la rigueur, j'essaie de connaître un peu qui c'est qui est derrière, qui c'est qui est devant. Si c'est des gens qui n'ont pas l'air marrants, j'ai pas envie de leur parler, mais si je sens qu'il peut y avoir quelque chose, voilà quoi. Si t'attends la sécu par exemple, c'est peut-être moins... Même peut discuter avec les gars de sécu, pas de soucis, c'est un peu d'interaction quoi. Ah non, la sécurité sociale, je disais. Ah oui, ok. Non, à un concert, à la sécurité sociale, peut-être moins fun. Ouais, on sait jamais après, mais voilà quoi. Mais c'est sûr que quand tu suis dans une file de concert, c'est forcément discuter avec le mec de devant et derrière. Ok. Faire connaissance et peut-être ramener un nouveau public... Pourquoi pas? Flash à Daddy Pourquoi et Marble. Question 6. Votre maquillage quotidien. Et oui, on rappelle que c'est un test de magazine féminin. Il est minimaliste, juste un peu de mascara. Vous préférez la simplicité et la beauté naturelle. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Réponse B. Soigner avec un fond de teint et un rouge à lèvres. Vous aimez prendre soin de vous et être présentable. On va se concentrer sur la fin des propositions. Vous répondez C. Chef-d'œuvre artistique digne d'un tapis rouge. Chaque jour est une occasion de briller pour vous. Donc la simplicité, être simplement présentable ou chaque jour est une occasion de... Non, réponse B. Réponse B. On aime bien être propre, mais faudrait pas briller tous les jours non plus. Un petit gommage et puis... Oui, on se lime les ongles et on se fait un petit masque le matin, quoi. Voilà, quoi. Pas de trop. Le maquillage, c'est parfois pour se cacher ou créer un personnage. Est-ce que sur scène, tu te crées un personnage pour te cacher, peut-être te protéger, ou tu es celui que tu es dans la vie de tous les jours? On est sur une moitié-moitié, je pense. Ouais. Et il y a un côté de moi tous les jours qui ne se montre que sur scène, et il y a un côté de moi tous les jours qui ne se montre pas sur scène non plus. Mais je veux dire, sur scène, je suis pas non plus quelqu'un d'autre.
Je reste fidèle un peu à moi-même. Mais oui, c'est vrai que c'est pas la même personne. Enfin, c'est la même personne, mais différente, quoi. C'est deux côtés différents. Et tu es le même sur scène selon les projets? Non. Non? Pas du tout. Que ce soit Marble ou Flash Jaddy, t'as pas forcément la même énergie, la même Pas du tout. attitude, Si t'as l'occasion de venir me voir en Avec tant que grand Flash plaisir. Jaddy et en tant que Marble. Flash Jaddy, c'est fait, pas Marble encore. Mais oui, dans tous les cas, c'est pas la même personne. Pas la même personne, ouais. Non. Et qu'est-ce qui justifie que... Je pense que principalement, c'est l'énergie de la musique elle-même. Pas forcément du groupe, mais vraiment l'énergie de la musique que ça dégage, quoi. Ok, on passe à la suite. Bien sûr. Question 7. De toute façon, t'allais pas dire non. Il reste encore 4 questions. Question 7. Comment gérez-vous un désaccord avec un ami? Vous écoutez et cherchez un compromis. Vous êtes compréhensif et cherchez toujours à résoudre les conflits de manière pacifique. Vous exprimez votre point de vue calmement. Vous savez défendre vos opinions tout en restant respectueux. Ou vous faites une scène digne d'un soap-opéra. Vous n'avez pas peur de montrer vos émotions et de faire valoir votre point de vue de manière dramatique. Alors, le dramatique me fait changer d'avis, mais j'aurais plutôt tendance à être un peu buté sur mes idées. Ouais. Mais vu que je suis au courant de ça, je prends quand même pas mal sur moi. Enfin, la moitié du temps, je pense. Mais donc plutôt B. Pas de drama, B. quoi. Mais... Non, pas de drama, ça jamais. Tu défends tes positions. Je défends mes positions. J'arrive à entendre, mais pas tous les jours. Et tu es quelqu'un de rancunier? Non. Bagarreur un peu? Non plus. Non, tu pourrais. Non. Disons que j'ai pas besoin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que quand on a ton physique, par rapport au mien, voilà, on a plus. J'ai pas l'occasion de me bagarrer comme ça. Ouais. Mais même en vrai, parce que j'ai fait pas mal de sport et j'ai fait du sport de combat. Et c'était pas mon truc. Ah ouais? Non, pas terrible. Pourquoi? Pas fait pour ça. La compétition ou... Non, c'est le fait de se mettre des coups. C'est pas un truc qui me branche, quoi. Faut faire la capoeira, ils se battent sans se toucher. Après, je suis peut-être pas assez souple pour faire de la capoeira, quoi. Effectivement, j'avais oublié ce détail. Et quoique, j'en ai vu récemment, il y a tout type de physique. Donc, je pense que ça se travaille. Ça peut, ça peut. Si un club de capoeira nous écoute, on leur demandera de t'envoyer une invitation pour un test. Pourquoi pas. Question 8. Votre réaction à une mauvaise journée. Réponse A. Vous prenez un bain chaud et lisez un livre. Vous savez comment vous détendre et prendre soin de vous. Réponse B. Vous en parlez à un ami pour vous défouler. Vous aimez partager vos sentiments et obtenir du soutien. Ou réponse C, vous exigez que tout le monde autour de vous compatisse. Vous avez besoin que votre entourage comprenne et partage votre frustration. Alors, réponse A, parce que je m'en fous, voilà, bref. Mais par contre, le bain et le livre, peut-être pas non plus. Ouais, tu prends la partie qui t'intéresse de la réponse A, voilà. On est plutôt sur une détente tranquillement pour soi-même, quoi. D'accord, mais pas de livre, juste le bain chaud. Le livre, ça peut... non, plutôt pas le bain, en fait. D'accord. Alors, plutôt bain ou non? C'est quoi ton type feel good? Mon quoi, pardon? Ton tips feel good pour te un sentir mieux, ouais. Il y a des questions profondes aussi. Hein. Mon tips feel good, ouais. Mon tips feel good, c'est... Putain, j'en sais rien. Un truc qui marche à coup sûr pour te redonner la patate, ça peut être la musique. Ouais, mais ça marche pas à coup sûr. Il y a forcément des jours où... Ah non, je pensais jouer de la musique, mais... Ah oui. Mais par contre, si la musique, si je décide de me dire, ok, aujourd'hui c'est le bon mood, on se met cette musique-là pour le bon mood, ça fait 50% du taf, ça c'est sûr. Donc écoutez un peu de musique. La musique, ça remet dedans, ouais. Écoutez, mais bien manger, évidemment. Chez les Rambo, visiblement, c'est quelque chose de très important. Mais tu vois, moi, c'est le truc. Le samedi soir, on fait la fête. Le dimanche matin, on se réveille avec la tête dans les pieds. Et un bon repas bien... Et là, je me lève, on clean un peu, machin. Midi et demi, je suis dans les fourneaux et je fais une énorme plâtrée de... Peu importe ce que j'ai envie sur le moment. Et là, ça met tout le monde d'accord. Un plat réconfortant. Un plat réconfortant. Et il y a un truc qui me manque, moi, le midi, maintenant, c'est très très bon, qui était diffusé sur Paris Première à midi. Okay. J'adorais regarder ça en mangeant. Je ne sais pas si tu connais cette émission. Non, c'est quoi? C'est une émission de cuisine, en fait, avec des journalistes qui vont dans des restaurants faire des critiques. Et tu avais toujours des trucs qui te donnaient super faim. Et du coup, tu avais intérêt à pas te louper sur ton repas du dimanche midi si tu voulais pas être déçu. Mais tu pouvais compenser avec l'émission. C'est ça qui est... Ok, je vois. Mais malheureusement, visiblement, a priori, ce n'est plus diffusé le midi. Donc... voilà, ça faisait trop de torture pour Jules Rambo, c'est pas possible. Ça doit être ça, c'est lui qui les a appelés. Il a dit, écoutez, je suis vice-champion olympique, là. Arrêtez. Question 9, votre attitude face aux réseaux sociaux. C'est même plus une question. Choix numéro 1, donc le A, vous postez de temps en temps, vous utilisez les réseaux sociaux de manière modérée.
B, vous partagez régulièrement des moments de votre vie, vous aimez rester connecté et partager vos expériences. Ou C, vous avez une équipe dédiée pour gérer votre image, vous prenez soin, vous prenez votre présence en ligne très au sérieux et veillez à ce que tout soit parfait. Réponse A. Tu postes de temps en temps. Je poste vraiment de temps en temps et c'est tranquille, quoi. Y compris pour parler des projets musicaux. Ouais, les projets musicaux, on n'est pas non plus sur une optique de poster beaucoup, machin. Enfin, c'est quand on a un truc, on le poste et puis point barre, quoi. C'est toi qui t'occupes des réseaux du groupe? En Enfin, partie, des groupes, pas tout seul. Non, Ouais. Marble, je m'occupe pas du réseau de Marble, Ouais. mais je m'occupe en partie du réseau de Flajadi. Mais bon, sachant que ça prend vraiment pas. Enfin, vous pourrez aller voir sur les pages de Flajadi, c'est Ouais, il y je a suis des abonné. actus de temps en temps, quoi. J'invite tout le monde à aller s'abonner à Flash Daddy Macouille. Sur Instagram, exactement. Sur Instagram, précisément, pour ceux qui veulent le trouver. Est-ce que les réseaux sociaux t'ont déjà fait du mal? Alors, même si, évidemment, c'est sur sollicitation, j'allais dire, avec une belle faute, comme je l'ai écrit, mais une dépendance, des haters, est-ce que tu as déjà souffert des Non, réseaux sociaux? non, je crois, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Bah, tant mieux, c'est bien, parce que c'est pas si simple dans Et les à partir du moment où c'est une diva qui se met en photo super belle tous les jours, il peut pas y avoir de haters, quoi. Après, On chacun les voit place pas, le niveau du haters. Moi, j'ai des œillères pour les haters, Ouais. je les vois pas. Bah, c'est bien pratique. Surtout Ça quand aide. on a une certaine notoriété. Parce que non, mais notoriété, parce que vous faites quand même. Je dis vous parce que on a un autre invité dans le studio, mais quand on se met sur le devant de la scène, on est mis en avant. Voilà, on peut. Oui. Je vois, mais non, je pense que vraiment les haters, tout ça, on en a pas connu encore. Peut-être que ce sera un signe de reconnaissance. Le jour où on en aura, on se dira que putain, on a passé un palier, quoi. C'est cool. On a le glow up là, ça y est. C'est ça. Question 10, déjà la dernière question. Votre idée d'un week-end parfait? Point d'interrogation. C'est même plus des questions, quoi, le truc. Choix numéro A, rester à la maison et se détendre. Vous appréciez le calme et la tranquillité. Réponse B, sortir avec des amis et explorer la ville. Vous aimez l'aventure et passer du temps avec vos proches. Ou réponse C, être au centre de toutes les attentions lors d'une soirée glamour. Voilà. Vous adorez être sous les projecteurs et vivre des moments mémorables. Donc Non. c'était rester à la maison, sortir ou Non, plutôt réponse B, sortir avec les amis. Ok, réponse B. Donc la fête, beaucoup. Un lieu où tu aimes sortir à Reims, un lieu à recommander? Voilà, petite halle, j'aime bien. Ouais, très beau lieu. Sérieux. Après, la Carto, évidemment. C'est la maison, la Carto. C'est la maison, la Carto. D'autant plus quand on est musicien avec l'accès au studio. Non, on y passe pas mal de temps, ouais. Mais sinon... Et un resto. Toi qui, je suis pas trop au resto. Ouais. J'ai été manger un vietnamien la semaine dernière, c'était cool, mais je suis pas un mec qui sort beaucoup au resto. T'as Dans les plus- bars. Je ouais. suis plutôt au bar sur la place Stalingrad, par exemple. D'accord. Ils sont ouverts le plus souvent possible, Ouais, et c'est le seul endroit en fait où t'as un peu de soleil l'hiver. c'est vrai. Et c'est un bar qui existe depuis Oh, super ouais. longtemps. Hein. Très longtemps. Des bars comme ça qui tiennent aussi longtemps, c'est assez rare. Donc c'est bien que ça existe encore. Donc on a fini le test. Avant de passer au résultat, je vais faire un petit peu de suspense. Tu vas bientôt savoir si tu es une diva. Je vais te poser quelques questions comme ça, random. Comment tu définirais ton art et est-ce que tu te sens artiste? Je me sens pas artiste. Enfin, Ouais. je me sens une part artiste, mais je suis plus part musicien qu'artiste. Et je définirais par le rock que je peux faire avec Flash Daddy et Marble, par une certaine liberté de proposer des trucs simples. Enfin, en vrai, je sais pas trop quoi répondre à ça. Ouais. La liberté. Bah, la liberté, non, enfin, oui et non, mais c'est plutôt une manière d'exprimer un peu d'énergie et de faire comprendre qu'on en a sous le pied et qu'on a envie de revendre des Ouais. trucs. Voilà, quoi. Je suis pas qu'un grand tout mou et Un grand on tour. peut montrer un peu, voilà, c'est de l'énergie un peu. Ok. Comment on trouve sa place dans un groupe? Avec Flash Daddy, ça n'aura aucun sens parce qu'on est des copains depuis 15, 30, 20 ans. Mais Mais par exemple avec Marble, que j'ai rejoint Ouais. du coup l'année dernière, ma place je l'ai trouvée où je l'ai prise un peu entre guillemets, où dans le sens il fallait s'intégrer, et puis il fallait proposer quelque chose, et puis on a joué, et puis prendre une place dans le groupe, c'est une place qu'on m'a donnée, mais une place que oui j'ai un peu prise aussi. Mais au-delà de ça, est-ce que, parce qu'il y a la musique, il y a la scène, est-ce qu'il y en a un qui guide plus que l'autre? Est-ce que administrativement aussi, il y en a un qui prend Il y en les- a toujours, ça c'est dans Ouais. tous les groupes. Par exemple avec Flash Daddy on est 4, et on n'est jamais 4 à faire la même tâche au même point. Marble on est 5, c'est exactement pareil. Mais du coup, ouais, je suis pas...
Je peux être plutôt leader sur ouais. ce genre de choses avec Plajadi parce que ça fait beaucoup plus longtemps que je fais partie de ce projet. Et avec Marble, non, je suis plutôt à suivre le train. Ok. Quelle est ta plus grande fierté? Mon frère. Hein. Ouais, vice-champion olympique, on, Bah le, oui. on le rappelle. Je suis Bah obligé, c'est un contrat, je t'ai dit, je n'ai pas le choix. Bah ouais, C'est beau. bah oui, d'avoir, non, c'est bon. Ouais, je veux mais dire, tu étais déjà fier de lui avant qu'il soit Et j'ai vice-champion toujours été olympique. fier de lui. À partir du moment qu'il a fait du sport en haut niveau, j'ai Ouais. toujours été fier. Mais là, après Paris 2024, oui. Et en plus à Paris, c'est beau. Bah oui, c'est incroyable. Malheureusement, un peu cruel cette finale. Certes, mais là, ça a été cruel pendant 30 secondes. Ouais, Ouais, 5 minutes. Mais ouais c'est ce qu'il disait. C'était dur tout de suite. sur le moment, mais après- un enfer. Mais je veux dire, on s'en rend vite compte que finalement, ça va quoi. T'étais sur place? Ouais, on a vu tous les matchs là-bas au Ouais. Trocadéro. Mais après, c'est- pas Trocadéro, à la C'est Concorde. ouais. Et après, c'est un parcours exceptionnel qu'ils ont eu déjà. D'arriver en finale, c'est incroyable. Et c'est déjà un parcours exceptionnel le fait qu'ils soient allés au JO. Oui, Donc, ils auraient même pas dû être là. C'est pas qu'ils auraient pas dû, c'est qu'ils se qualifient sur le même genre de shoot qu'ils ont perdu en finale. Ouais. Quoi. Ouais. Donc voilà. J'allais dire, il y a une justice. Il y a une justice, je sais pas, mais ouais, voilà. Ouais. C'est le sport, c'est 3-3. Quelles sont tes parts d'ombre? Mais pardon. Tes parts d'ombre? Mais part d'ombre. Ah, est-ce que vraiment il faut que je les dise au micro, celle-ci Ouais, au pire, on cut après. Si tu veux j'ai le dire, bien sûr. j'ai certains vices que mes proches peuvent connaître et qu'une fois que la machine est lancée, elle a du mal à s'arrêter. Quoi. Ouais. Répréhensible par la loi pour savoir s'il faut que je coupe. Pas forcément, mais à 98%. Quoi. Oui, quand même. C'est ça. Un Non, score, ouais, c'est mais bon. j'ai des vices qui peuvent... Mais ça peut être pour tout, en fait. Hein, Ouais. Mais ouais. Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Pas mal de choses. Mais je pense que principalement, c'est la musique. hein. J'allais dire la musique. C'est la musique, oui, mais c'est surtout la scène. Ouais. Ouais, Plus que le studio. complètement. Ah, le studio, c'est marrant, mais alors la scène, c'est 1000 fois plus marrant. Et c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait pas la même énergie ou c'est le public? C'est le C'est public, je Kéronis, pense. ouais. C'est l'interaction avec ce qui nous entoure. Quelle que soit la taille du public. Bah, il y a une certaine limite, mais oui, quelle que soit la taille du public. On Ouais. a passé des aussi bonnes soirées avec un public d'Émotion Rock où il y avait énormément de monde et avec un pub en Angleterre où il y avait 15 personnes, mais voilà, c'est une ambiance de fou dans les deux cas, quoi. Je te laisse lire le résultat du test. Je te le donne ici. Donc, je te l'ai entouré. Réponse B. Et à toi de Réponse découvrir du B. coup. Attention, vous êtes en train de virer diva. Oui, Oh, aïe, aïe, aïe. Vous avez des tendances diva, mais vous savez encore rester raisonnable. Vous aimez être au centre de l'attention de temps en temps, mais vous savez aussi quand il est temps de redescendre sur terre. Vous avez un bon équilibre entre confiance en vous et humilité. Oh, ça, elle est très belle, je la prends. Vos amis apprécient votre compagnie car vous savez mettre de l'ambiance sans pour autant voler la vedette à tout le monde. Vous êtes probablement celle qui organise les meilleures soirées, les vrais savent, et qui sait toujours comment remonter le moral de ses proches. Gardez cet équilibre, c'est ce qui fait votre charme. Alors, est-ce que ça correspond à la vérité? Peut-être. Je pense qu'il faut être quelqu'un Ouais. d'extérieur pour le savoir, mais après c'est un peu comme un horoscope, hein. On prend ce qu'on veut. On prend donc, ce qu'on veut. C'est pour ça que je me trompe jamais. c'est facile. On prend ce qu'on veut. Non, moi, je trouve que de ce que je vois, en tout cas, ça a l'air de correspondre au personnage par rapport à tout ce que tu dis et aux questions, aux sous-questions, aux sous-textes. Ça a l'air de correspondre plutôt. Tu n'es pas une diva, mais tu sais ce que tu veux. Ok. Voilà, un mélange, c'était Ouais, non, comment? on est sur le fil au milieu et puis on peut très bien tomber d'un côté comme de l'autre. Quoi. Exactement. Tout dépend du Ouais. mood. Faut tomber du bon côté. Mais merci Paul d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille Rambaud que je pourrais recevoir? Parce que quitte à... Voilà, j'ai déjà reçu ton frère, je t'ai reçu toi ce soir. Il y en a d'autres qui ont des talents cachés comme ça dans la famille? On a un grand-père qui a été champion de la Champagne-Ardenne plusieurs fois, à plein de reprises en tennis. Ah, quand même. En plus de 60 ans, plus de 65 ans, plus de 70, en plus de 75, et aujourd'hui c'est même plus de 80. Champion de la catégorie plus de 80. De Champagne-Ardenne. Ça va faire les Ouais. championnats de France à Roland, en finale de France, machin, plus de 80, etc. C'est beau. Mais oui, ça... Bah, je te souhaite de continuer à faire plein de concerts encore et d'avoir la même vitalité que lui à son âge. Et j'adore. Ouais. Bah ouais, on aimerait tous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du succès. Ouais. Non, j'en sais rien. La gloire, De la l'argent, le santé. pognon. La santé, ça va. Non, en vrai, de l'écoute. Ouais. De l'écoute. De la ce serait bouffe pas mal. aussi. Hein. De la bouffe, ce serait très bien aussi. Ouais. Écoute et bouffe, on peut terminer là-dessus. Ouais, je peux finir ma vie comme ça, moi, c'est bon. Eh bien, merci et à bientôt. Eh bien, merci à toi. Ciao.
Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.